Aéroport d'Abéché, il est 9h30 lorsque les Spartans de l'armée de l'air tchadienne franchissent le sol. Au bas de la passerelle pour accueillir les membres du gouvernement se trouve le gouverneur du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, et celui de Silla, Kidala Younous Hamidi. Occasion pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, de passer en revue la troupe, un rituel dans l'exercice militaire. Après l'aéroport, direction place publique d'Abéché. Là, la mobilisation est incomparable. Une mobilisation qui annonce la fin de l'état d'urgence dans le Ouaddaï, le Silla et le Tibesti. Comme à l'aéroport, ici également, le ministre Abbali s'est soumis au même rituel. À cette cérémonie, imminentes personnalités ont honoré de leur présence. Il s'agit du ministre de la Justice Jimé Arabi, de la Communication Oumar Yaya Hissène, de la ministre secrétaire générale du gouvernement Mariam Mohamed Nour et du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire Mohamed Zen Al-Hadjaya. Du côté de l'armée, l'on note la présence remarquable de plusieurs officiers supérieurs et généraux, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Tahir Erda Tahirou. Les deux gouverneurs ont chacun dans son intervention rendu un hommage mérité aux éléments des forces de défense et de sécurité qui ont su mener avec professionnalisme leur mission durant la période de l'état d'urgence. Pour eux, depuis l'instauration de cette mesure dans leur province, le sang des paisibles citoyens a cessé de couler et les ennemis de la paix ont également disparu. Néanmoins, Ramadan Erdebou et Kidala Younous Hamidi lancent un appel aux épris de paix de consolider cette tranquillité chèrement retrouvée au prix d'énormes sacrifices. Pour eux, leurs populations respectives fument aujourd'hui le calumet de la paix. C'est à ce juste titre que le gouverneur du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, et celui de Silla, Kidala Younous Hamidi, réaffirment de façon solennelle leur engagement et rassurent les responsables des forces de défense et de sécurité de leur constante disponibilité à œuvrer sans relâche pour une paix durable dans leur province. Ils ont aussi rendu un hommage digne à la presse et aux différentes associations qui ont joué un rôle déterminant pour la réussite de cette mesure gouvernementale. Après l'intervention des gouverneurs, un bilan faramineux a été présenté. Total armes récupérées dans les deux provinces, Ouaddaï et Silla. 9 902 armes de tout calibre confondues. 21 895 munitions et ovis de tout calibre. 2717 chargeurs. En 6 des armes récupérées, les deux coordinations ont procédé à la saisie de 1949 engins et plus de 5 véhicules qui ont en situation régulière et un lot important de produits prohibés tels que la drogue, tromol et autres stupéfiants. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur de l'ordre national du Tchad, M. Kidala Younous Hamidi. Au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno, le ministre Mohamed Abbali Salah a décoré les 3 gouverneurs concernés par l'état d'urgence à titre de commandeur de l'ordre national du Tchad, ainsi que les responsables militaires qui ont reçu les croix de mérite militaire pour service rendu. Présentant ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a souligné que l'instauration de l'état d'urgence fut une réussite totale au regard des résultats enregistrés. À noter que c'est par décret 1162 du 19 août 2019 que l'état d'urgence a été instauré dans le Silla, le Ouaddaï et le Tibesti. Une prorogation est intervenue par la suite le 10 septembre 2019 par l'Assemblée nationale suivant la résolution 002. Après la cérémonie, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a convoqué les responsables en charge du désarmement. Même si l'état d'urgence vient de prendre officiellement fin, votre mission de désarmement se poursuivra jusqu'à nouvel ordre,
devait informer Mohamed Abbali Salah. Le ministre s'est dit conscient de la difficulté avec laquelle la commission du désarmement éprouve dans l'exercice de sa mission. Toutefois, il rassure que son effectif sera revu en hausse pour plus de dynamisme. Suite à la recrudescence des tensions entre les communautés vers le début de l'année 2019, dans quelques provinces à l'est, le gouvernement, dans le souci de préserver la paix et la quiétude de la population, a dépêché des missions par l'entreprise des départements en charge de la sécurité et de l'administration qui ont sillonné toute la zone pour porter une attention particulière à cette situation. Cependant, cette situation d'insécurité a pris des proportions inquiétantes et a interpellé l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a séjourné à Béché et à Gosbeda en août 2019 à cet effet. C'est ainsi que, face à la gravité de la situation, le Conseil extraordinaire des ministres du 19 août 2019 a décidé de l'instauration de l'état d'urgence par décret 1162, prorogé par la suite par une période de 4 mois par l'Assemblée nationale, suivant la résolution 02-AN 2019 du 10 septembre 2019. Durant toute la durée de l'état d'urgence, les autorités administratives et militaires ont mené une intense activité dans le but de restaurer la paix et la tranquillité de la population. Je tiens ici à leur présenter toutes mes félicitations pour le travail abattu sur le terrain et les remercier vivement, de même que les autorités religieuses, traditionnelles, coutumières et les hommes de la justice, pour pouvoir accompagner cette mission en œuvre sans oublier les différents corps de métier, notamment la presse. Vous êtes sans ignorer que le monde est secoué ces derniers temps par une récession économique. Le Tchad, notre pays, n'en est pas exempté. Cependant, en dépit de cette conjoncture particulièrement difficile, les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont bien voulu consacrer plus de 30% du budget de l'État pour s'attaquer à la racine du mal sécuritaire qui sévit à travers le pays et plus singulièrement dans les régions de Grand Bataille. Qu'à cela ne tienne, on peut sans risque de se tromper. Affirmer à ce jour que l'état d'urgence a atteint malgré tous les objectifs assignés. Et je m'en félicite que depuis que nous avons instauré l'état d'urgence, la situation a calmé. Les administrations, la population elle-même, et même peut-être si on a la possibilité de poser la question à ceux qui sont morts, ne savent pas pourquoi ils sont morts. Pour dire que ce qui anime, incite la population à cette crise, c'est ceux-là qui combattaient l'état d'urgence. Parce qu'ils savent la solution idoine à ce qu'ils ont miné comme mine. Nous avons trouvé, le chef de l'État a trouvé la solution, c'est l'état d'urgence. Nous, notre mission, c'est instaurer l'autorité de l'État, sécuriser la population et empêcher cette crise qu'on appelle communautaire. C'est vrai, l'état d'urgence a pris fin, mais notre mission continue. Nous sommes aujourd'hui rassemblés ici pour prendre ensemble la juste mesure des succès réalisés sur le terrain grâce à l'implication conjuguée des forces de défense et de sécurité avec les populations civiles. C'est pourquoi mes collègues, ministres et moi-même, voudrions, au nom de l'ensemble du gouvernement et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déclarer de la manière la plus solennelle possible qu'au terme de l'article 4 du décret 1162,
du 19 août que l'état d'urgence institué dans les provinces prenne officiellement fin. Partant conformément à l'article 6 cité, les mesures prises en application du décret cessent elles aussi d'avoir effet. En outre, pour pérenniser les acquis auxquels nous sommes parvenus et pour que le désarmement soit effectif, le comité de désarmement qui est déjà sur place dans cette zone avant l'état d'urgence sera renforcé en hommes et en matériel afin de maintenir les caps de sécurité à travers tous les pays et de même, comme a été souligné lors des conférences des gouverneurs et le conseil des ministres tenu ici à Béché, des réunions sécuritaires doivent se tenir dans toutes les provinces en vue d'anticiper sur des éventualités et aussi faire le bilan sécuritaire de chaque province. Je demande aux autorités administratives, traditionnelles, coutumières, judiciaires et les populations civiles à accompagner nos actions comme elles ont fait avec l'état d'urgence.